Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour aller voir un petit peu comment activer un changement rapide dans votre vie. Donc ça va être la première partie de la guidance et ensuite on ira voir quel changement rapide, de quel ordre est ce changement. Alors je vais essayer de pas trop creuser parce que vous serez tous et toutes différentes et il n'y aura pas pour tout le monde les mêmes changements, mais essayez de voir un petit peu la dynamique pour chaque choix. Pour vous faire choisir, je vais prendre ces cartes-là. Donc ça c'est le jeu c'est un jeu de développement personnel. Je sais plus le nom du jeu, mais bon bref, c'est pas grave. Donc à vous de voir ce que cette carte vous inspire, si ça parle de vous ou pas. Alors pour le choix 1, pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3. Donc une guidance 3 choix comme d'hab. Alors le choix 1, vous avez la carte Je suis guérisseuse. Donc on a cette très belle carte pour le choix numéro 1. Voilà, choix 1. Donc je vous laisse mettre pause pour avoir le temps de vous laisser le temps de vous inspirer de la carte, de voir si ça résonne pour vous. Ok. Pour le choix numéro 2, vous aurez la carte Je suis optimiste. Cette très belle carte. Pour le choix 2. Pareil, je vous laisse mettre pause si vous voulez prendre le temps de la regarder. Et pour le choix numéro 3, vous avez la carte J'écoute mon cœur. Une très très belle carte aussi. Voilà. Donc choix 1, choix 2 ou choix 3, je vous laisse faire votre choix. Moi je vais commencer par le choix 1. Ok. Et je vais mettre les deux autres de côté. Alors on commence. Comment pouvez-vous débloquer, activer en tout cas, surtout. Comment pouvez-vous activer un changement rapide dans votre vie actuellement? Alors que ça soit pour une situation particulière ou en général, prenez ce qui résonne. Je vous rappelle qu'il est important de comprendre que c'est des guidances générales, donc même s'il y a des choix, quand vous êtes 4000 à regarder le même choix, il est compliqué de donner tous les détails de votre situation. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Et je le rappelle encore une fois, ici on est sur des guidances gratuites. Le mieux c'est de prendre une guidance payante, privée, qui vous correspondra uniquement à vous et à votre situation. Voilà. Ok. Du coup, pareil, je vous invite à liker, partager, vous abonner. Ça permet de faire considérablement grandir la chaîne. Je peux aider de plus en plus de personnes, plus j'ai d'abonnés forcément. Et c'est aussi une façon de contribuer de votre côté à ces guidances gratuites. Ça permet un échange en sachant que ça ne vous coûte rien. Voilà, donc pour tous ceux qui le font, qui prennent le temps, merci énormément, ça me fait beaucoup plaisir. Merci pour ceux qui le font déjà. Et n'hésitez pas à commenter comme d'hab. Je vous lis tous, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je lis. Ok, allez, pour vous le choix. Comment activer ce changement actuel, enfin un changement rapide dans votre vie? En prenant des initiatives déjà concrètes dans la matière, en posant des actions concrètes dans la matière. On a la carte en deux decks, détache-toi. Peut-être qu'actuellement, ce qui vous empêche de prendre des initiatives concrètes dans votre quotidien, dans la matière, c'est que vous êtes encore attaché à quelque chose lié à votre passé. Il y a ce besoin de vous libérer, de prendre votre envol. Ok, alors ça peut être une situation, une personne ou un ancien fonctionnement que vous avez et qui n'est plus bon pour vous. La carte de la guérisseuse, ça peut être que vous avez des dons de guérison, mais ça peut être aussi qu'il y a un besoin de guérison, ou que vous êtes en pleine guérison. Alors, pour le choix, s'il vous plaît, je vais peut-être mettre les oracles avant le tarot. Pour le choix numéro 1. Comment activer un changement rapide dans votre vie? La dualité. Ok. Ici, il y a une dualité intérieure qui vous empêche d'être productif et de poser des actions dans le quotidien. Et ça revient à ce détache-toi. C'est-à-dire que vous n'êtes plus totalement comme vous étiez avant ou emmêlé dans une situation. Vous en êtes un petit peu sorti. Mais le petit coup de... En fait, ici, il faut faire un premier pas. C'est-à-dire que l'action est possible, mais il y a une dualité. C'est-à-dire que d'un côté, vous êtes encore un petit peu dans votre passé, mais plus autant qu'avant.
Donc vous êtes tourné vers l'avenir, vous êtes tourné vers cette nouvelle énergie qui est là. Et ici, il suffirait de poser une action concrète dans la matière. Ce qui vous empêche, entre guillemets, peut-être de le faire et d'être plus productif, c'est qu'il y a une forme de dualité. Donc il y a une partie de vous en fait qui est prête à le faire, mais une autre partie qui n'est pas prête. Alors, ok, on va aller creuser un peu plus. Ok, celui-là. Comment activer un changement rapide dans votre vie? Le choix numéro 1. Ouais, la régénération. Donc on voit que vous êtes en pleine guérison, en pleine régénération. C'est pour ça que la guérison n'est pas totalement effectuée. Et vous avez le choix d'attendre que cette guérison soit totalement finie pour agir. Et ça pourrait prendre plus de temps. Pour que ça soit plus rapide, vous pouvez d'ores et déjà poser des actions concrètes dans la matière. Le fait de voir les résultats positifs des actions concrètes que vous poserez dans la matière va vous permettre d'accélérer aussi cette guérison et la confiance en vous. Donc ça, c'est la première chose. Pour ceux et celles qui n'ont pas entamé de guérison, qui n'ont pas commencé à faire une guérison, et je parle bien d'une vraie guérison, c'est pas juste de se dire « Ah oui, j'ai telle blessure, ok, et puis après on travaille plus sur soi. Hein, une guérison, ça prend du temps, et aussi, il faut en être conscient. Il faut le faire en conscience. C'est pas juste de se dire « Ah bah ouais, j'ai ça, ok ». Vous voyez, on est tous et tous différentes, on a tous des réactions différentes par rapport à nos blessures, des comportements différents aussi. Et du coup, il y a des guérisons qui vont être plus rapides que d'autres, mais là, voilà, je parle bien de personnes, soit vous avez commencé une guérison, vous êtes en train de la terminer, soit la guérison, vous ne l'avez pas commencée. Et là, à ce compte-là, on vous dit, prends l'initiative de guérir pour faire changer ta situation. Donc là, j'ai deux possibilités que je ressens vraiment. Pour certains, vous n'avez pas commencé à guérir. Et on vous dit, il serait temps aujourd'hui de te concentrer sur ta guérison pour que ta situation elle évolue plus rapidement dans l'avenir. Donc ça peut prendre encore 6-7 mois. Et pour d'autres, la guérison est déjà commencée et on vous dit, c'est bon, là, tu peux commencer à poser des actions pour faire bouger plus rapidement les choses plutôt que d'attendre la fin de cette guérison sans rien faire. Ok. Je vais rajouter juste une carte de la lune. Comment activer un changement rapide dans votre vie? Le choix numéro 1. La renaissance. Donc voilà. Donc de toute façon, cette guérison, elle est inévitable. Comme je vous l'ai dit, je vous le répète encore. Et on a en dos de deck la création. Donc le fait de créer peut-être un nouveau projet professionnel, de créer en vous une nouvelle énergie, une nouvelle façon d'être, de créer carrément beaucoup de nouvelles choses, peu importe dans quel domaine. La renaissance, elle est inévitable. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas, là je vous le dis, hein, vous ne serez pas tous au même stade. Il y en a, ils n'auront pas commencé à travailler leur guérison, d'autres, ça sera déjà le début, d'autres, ça sera la fin. Si votre guérison, elle est bien entamée, pour moi, vous pouvez commencer à poser des actions dans la matière, voilà, concrètement, et ça va aider à accélérer les choses. Pour d'autres, si l'action n'est pas posée pour guérir, il faut le faire. En tout cas, c'est le but de la guidance, vous conseillez pour que ça bouge. Ok. Alors, comment activer un changement rapide dans votre vie? Le choix numéro 1. En vous priorisant, en étant vraiment votre priorité, le choix. Là, c'est important pour vous. Donc, en vous concentrant, en vous recentrant sur vous uniquement. Voilà. En prenant votre place, d'accord ? Devenant votre priorité, en prenant votre place, en vous déjà, avec vous-même, chez vous, puis avec le monde qui vous entoure également. Voilà. Et on vous dit que change ta perception. Donc ici, vous avez quelque chose à apprendre de ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que vous vous êtes complètement oublié. Alors ça peut être lié à la dépendance affective. Hein. Des fois qu'on est dépendant affectif, ou qu'on a certaines blessures, on aimerait que tout le monde nous aime. Donc on va toujours dire oui, on va faire en fonction des autres. Le souci, c'est que ça fait que vous vous oubliez, que vous ne savez plus qui vous êtes, que vous vivez une vie finalement qui n'a aucun sens pour vous parce que vous la vivez pour les autres. Et là, on vous dit stop. Il faut changer ta perception de toi-même, de ta vie. Donc il y a quelque chose à en comprendre ici. Vous avez un apprentissage à avoir. Alors pour certains, la leçon, elle est déjà comprise. Pour d'autres, c'est pas encore le cas. Mais là, on a le chiffre 32, 3 et 2 font 5. Hein, on vous parle d'un changement intérieur
qui est inévitable. Donc, je le répète encore une fois, le choix 1, c'est important de l'entendre. Certains, certaines, cette guérison, elle est déjà bien entamée. Et il est possible de poser des actions dans la matière concrète pour faire bouger les choses plus rapidement. Pour d'autres, on vous dit que l'action à poser, en fait, c'est d'entamer cette guérison si vous ne l'avez pas commencé. Ok. Alors, on va prendre maintenant le tarot. On va voir si on a d'autres messages qui reviennent. Comment activer ce changement rapide dans votre vie? Le choix numéro 1. On a l'as de coupe. Nouvelle émotion. Intégrer une nouvelle énergie avec vous-même. Vous aimer. Vous apporter à vous-même de l'amour et ne pas attendre que les autres vous en donnent. Ne pas attendre toujours après les autres. Allez prendre ce que vous voulez. Vous avez envie d'aller vous balader, vous êtes seul, vous voulez attendre des copines ou je sais pas qui, allez-y, vous en foutez, partez seul. Vous avez envie de vous faire un bon resto ou de vous boire un bon verre de vin ou je ne sais quoi, mais vous êtes célibataire, bah allez-y, prenez votre verre de vin. Voyez, faites-vous plaisir en fait. Attendez pas que quelqu'un vienne remplir cette coupe d'amour, parce que ça c'est la vôtre coupe d'amour, c'est à vous-même de la remplir cette coupe. Personne ne pourra la remplir à votre place. C'est ça que vous allez en comprendre. Pour avoir des échanges sociaux, des échanges sociaux équilibrés, pour avoir des liens, que ce soit sentimentaux, amicaux ou autres, équilibrés, vous devez en fait ici vous apporter à vous-même ce dont vous avez besoin. Parce que pour certains, j'entends que vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est très profond, mais vous avez tendance à beaucoup demander d'amour des autres et à pas beaucoup donner en retour. Donc vous êtes très centré sur vous. Vous demandez toujours. Alors c'est peut-être pas demander avec les mots. Et ça peut être que par exemple, vous vous rendez pas compte que vous appelez tout le temps vos amis, vous demandez tout le temps à sortir, vous parlez beaucoup de vous, et finalement vous écoutez pas les personnes face à vous. Mais c'est inconscient, vous vous en rendez pas compte. Ça fait qu'à un moment donné, vous vous abandonnez vous-même, mais même ces personnes-là se sentent abandonnées par vous, parce que quelque part, vous êtes tellement centré sur vous que vous oubliez qu'il y a des gens autour de vous aussi qui vivent des fois des situations qui ne sont pas agréables et faciles, et que du coup, c'est compliqué. Donc là, je pense pas que c'est le but de ce que vous vouliez faire vis-à-vis des autres. Je pense pas que c'est par méchanceté, je pense que c'est inconscient, c'est votre blessure là, il pourra vraiment avoir la blessure d'abandon. Et du coup, vous vous abandonnez vous-même et inconsciemment, en effet miroir, vous abandonnez les autres. Et c'est vous qui vous sentez abandonné. Ça pourrait être que vous dites, mais attends, telle ou telle personne me parle plus ou me parle moins, je comprends pas, pourtant avec tout ce que je fais, oui, vous parlez beaucoup de vous, hein, mais vous vous renseignez pas trop si l'autre va bien. Là, il y a vraiment cette dynamique que je ressens, donc faire attention à ça. Vous attendez trop en fait des autres, parce que vous n'arrivez pas à vous combler par vous-même, donc vous attendez beaucoup des autres. Mais on vous dit que les autres, ils ne pourront jamais vous remplir cette coupe-là, qui est votre coupe personnelle. Et donc là, pour avoir des relations dont le donner et le recevoir, il faut équilibrer ça. Sinon, vos relations sociales, les amitiés, etc., à un moment donné, les gens, ils vont finir par sortir de votre vie parce qu'ils pourront plus. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, hein, pas du tout. Vous pouvez être quelqu'un de très gentil. Mais à un moment donné, vous voyez, les autres, ils n'en peuvent plus. Parce que vous leur prenez leurs énergies aussi. Là. Alors, donc là, remplir votre propre coupe d'amour. Vous faire plaisir, vous écouter. Ne pas attendre que l'autre vienne combler, mais comblez-vous vous-même. Ensuite, on a la lune. Allez écouter au fond de vous vos intuitions. Vous avez de la médiumnité ici, donc vous êtes peut-être médium ou pas forcément, vous avez peut-être une intuition assez importante. On vous dit de vous écouter. Mais surtout, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter vos émotions. Peut-être qu'il y a certaines personnes ici que quand vous sentez une émotion de peine, de tristesse ou de manque, liée à la blessure de l'abandon, il y a beaucoup de personnes ici qui ressentent du manque. Attention, ça peut être que vous allez d'un coup avoir envie d'acheter beaucoup de choses. Ça peut être que d'un coup, vous allez beaucoup manger. D'un coup, vous allez avoir envie de boire l'apéro, je sais pas, ça crée des dépendances. Ça peut être plein de dépendances. Ou vous allez prendre votre téléphone et vous allez faire que envoyer des messages ou appeler vos amis, votre famille ou quoi. Quand vous sentez que cette situation se présente, au lieu de recéder à chaque fois dans vos dépendances et de repartir dans la boucle, posez-vous, méditez.
posez les mains sur vous-même, dites-vous que vous êtes là pour vous-même et que vous allez combler ce vide que vous sentez en vous envoyant de l'amour. Prenez par exemple un livre et lisez. Essayez vraiment, quand ce moment-là précis arrive, prenez du recul sur vous-même en fait et essayez vraiment de comprendre comment vous fonctionnez. Parce qu'on fonctionne tous différemment que nos blessures. Et l'intérêt ici pour vous, pour vraiment vous aider, c'est de comprendre comment vous fonctionnez, quand est-ce que ce manque apparaît le plus et comment faire pour justement remplir ce vide intérieur de manière saine. Ce qui va faire que vous allez guérir. Alors, une dernière carte. Nouveau départ. Aventure, liberté, dépouillement, anticonformisme. Acceptez ce changement. Ici, vous vous dites un petit peu, oui, je me sens emprisonnée, enfermée, je suis bloquée. De toute façon, j'ai beau me dire, oui, que j'ai des blessures, mais j'y arrive pas. Là, excusez-moi, pour certaines, les guides me le disent. Ça ne concernera pas tout le monde, hein, ne le prenez pas mal, c'est pas un jugement, mais il y a certaines personnes ici qui se victimisent. Oui, mais moi, de toute façon, j'ai pas de chance. Ah bah moi, de toute façon, voilà, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Bah, de toute façon, toujours la même chose. Mais on vous dit, prends tes responsabilités, regarde-toi en face aussi. D'accord? Tu as le pouvoir dans ta vie. Tout ce que tu as vécu, tu aurais pu dire non. Alors, peut-être que vous avez dit non à certaines choses. Mais qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées et vous avez peut-être pas dit non. Vous avez peut-être pas mis de limite. Hein, qu'on a vu sur l'abandon, on dit oui à tout le monde. Même des fois, les personnes ont des mauvais comportements vis-à-vis de vous, ne vous respectent pas. Mais vous voulez tellement, finalement, être aimé, bah, que vous n'allez pas mettre de limites. Et aussi, vous allez beaucoup demander. Donc ici, pour avoir des personnes qui vont vouloir à tout prix être aimées, des personnes qui ne vous aiment pas ou qui vous maltraitent, et les personnes qui sont là pour vous aider et qui vous aiment, vous allez leur prendre toute leur énergie et pas leur donner en retour. Donc ça crée des gros déséquilibres. Donc on vous dit de faire attention. D'accord? Ici, l'intention de vouloir changer intérieurement pour guérir cette blessure, pour changer de perspective de vous-même, de votre vie, et aller vers quelque chose de plus sain pour vous. Vers des nouveaux départs, ça doit se passer à l'intérieur déjà, par cette guérison. Et dans les actions, ici, c'est vraiment de vous analyser sur votre blessure. Quand vous sentez ce manque arriver, et bien justement d'essayer de trouver des solutions pour vous combler par vous-même plutôt que d'aller attendre à ce que l'autre en face vienne remplir ça. Ok. Du coup, je vais reprendre tout ça et on va aller voir maintenant. Du coup, de quel ordre serait ce changement rapide pour vous? Alors, de quelle nature serait ce changement rapide si vous mettez en place ce qu'il faut? Voilà, donc il y aurait une occasion à saisir pour vous. Donc ça serait une occasion qui se présenterait. Ok, et on parle d'amour, l'amour qui abonde. Hein. Donc pour certains, on peut parler de sentimental, mais pour d'autres, ça pourrait être une occasion, peut-être, je sais pas, une proposition qu'on vous fait par rapport à quelque chose qui vous passionne, une proposition de travail. Voilà, mais en tout cas, une occasion qui va vous apporter beaucoup d'amour. L'occasion favorable à saisir, ça pourrait être une occasion de concevoir quelque chose. Donc si vous êtes en couple ici et que vous désirez avoir des enfants, ça pourrait être justement l'occasion que, bon, bah, une fois cette guérison faite, avec votre conjoint, les choses vont se débloquer. Peut-être que la personne avec vous, conjoint ou compagne, hein, n'était pas sûre de vouloir un enfant ou quoi. Pour certains et certaines, ça pourrait changer la dynamique du couple. Parce que peut-être que cette personne, des fois, elle a l'impression de vivre avec une ou un enfant. Je suis désolée, c'est pas des mots durs, cette personne vous aime vraiment. Et des fois, cette personne, elle a l'impression de devoir toujours vous donner de l'amour. Et peut-être qu'elle a peur qu'avec un enfant au milieu, elle ne puisse pas vous donner autant. Donc voilà, donc pour certaines, ça pourrait être justement un revirement de situation dans un couple existant. Où finalement, l'autre décide aussi de vouloir un enfant avec vous. Ça pourrait être ça. Pour les autres, c'est vraiment concevoir quelque chose. Donc il y aura une occasion de concevoir quelque chose. Ça peut être un projet professionnel. Ça peut être justement, si vous avez déjà un projet professionnel, vous êtes déjà à votre compte ou dans un emploi, ça peut être une augmentation, hein, changer de poste, on vous donne un poste supérieur, une promotion. Pour d'autres, si vous êtes auto-entrepreneur ou que vous avez votre entreprise,
Ça peut être justement de nouvelles opportunités qui vont vous permettre de faire grandir votre société, par exemple. Alors, de quelle nature serait ce changement rapide pour le choix? Ouais. On voit qu'ici, vous serez beaucoup plus dévoué à vous et à vos projets. Donc, que ce soit vos passions, que ce soit votre pro, vous allez être beaucoup plus dévoué à vous-même. Et forcément, si vous êtes par exemple à votre compte, quand vous avez une société, forcément derrière, si vous êtes dévoué à ce que vous faites, vous aurez des retours positifs, matériels, financiers, professionnels. Et je sens que les personnes aussi, c'est pas qu'elles seront plus dévouées qu'elles le sont déjà, mais c'est que vous verrez que ces personnes-là, elles vous apportent beaucoup finalement, parce que ça, vous étiez incapable de le voir jusqu'à là, parce que vous aviez votre blessure qui faisait que vous aviez toujours besoin de plus. Et du coup, vous ne vous rendiez pas compte, c'était jamais assez pour vous. Et même peut-être en général dans votre vie, vous aviez l'impression que c'était jamais assez. Et là, finalement, vous allez vous rendre compte, après avoir guéri, que si, en fait, c'est assez. Et vous allez peut-être même vous rendre compte des gens qui vous aiment autour de vous, peut-être que vous n'avez jamais vraiment pris conscience, où vous êtes dit, ouais, ils font ça, voilà, c'est comme ça. Mais là, vous allez vraiment prendre conscience de ce qu'on fait pour vous, finalement. Alors, quelle est l'énergie, la dynamique de ce changement rapide? Le choix, l'attraction. Déjà, et le fait aussi d'être centré sur vous, d'être dévoué à vous-même, vous allez attirer plus facilement que la loi de l'attraction. Ce que vous voulez, peu importe ce que c'est. Parce que forcément, vous allez vous mettre en priorité. Donc l'univers, il entend le message, ah ok, cette personne se priorise, c'est très bien. Et quand vous allez vouloir manifester, vous allez être dans la manifestation pour vos propres besoins, et pas ceux des autres ou ce que les autres voudraient que vous fassiez. Et forcément, c'est aligné vos envies. Donc vu que vos envies sont alignées, vous voyez, on voit avec tous ces chakras qui sont alignés, vu que vos envies sont alignées et c'est des envies du cœur que vous écoutez, et forcément, les choses vont se débloquer, ça va arriver beaucoup plus vite. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin puisque de toute façon, c'est général et je ne veux pas non plus, vous voyez, c'est pas l'idée de vous mettre dans le doute, mais ici, ça pourrait être tout toute situation possible. Donc, prenez ce qui résonne de toute façon. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et dites-moi si ça vous aide, ce genre de guidance. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous la faire. Et moi, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue aux personnes qui avaient fait le choix de avec la carte « Je suis optimiste ». Alors, on va aller voir un petit peu. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour activer ce changement rapide dans votre vie? Alors, on va commencer par celui-là. Que pourriez-vous faire pour effectuer, activer en tout cas, ce changement rapide dans votre vie? Ok, on a le contrôle. Donc on ne vous conseille pas de contrôler. Enfin, on va aller voir ce qu'il ressort. Alors, de sortir du mental et de vos peurs qui font que vous avez tendance à être dans le contrôle et de faire confiance à vos ressentis, à ce que les guides vous envoient comme message. Donc vraiment de vous libérer la tête et d'arrêter de réfléchir. Ouais, d'arrêter de réfléchir en fait. On vous dit pose-toi pas tant de questions en fait. Laisse faire les choses. La vie t'amène là où tu dois aller. Laisse-toi porter par le vent. Aie confiance que tout va se passer au mieux pour toi. Et lâche prise. Vraiment cette notion ici que le fait que vous ayez peur et que vous soyez tout le temps dans une réflexion perpétuelle, à vous poser tellement de questions, que vous vous créez des peurs par des situations que vous projetez qui n'existent pas, que vous vous bloquez vous-même. Parce que là, j'ai l'impression que les choses en fait sont fluides pour vous. Ici, on vous dit sois optimiste. Cultive vraiment cet optimisme. Souhaite-toi le meilleur et sois persuadé que le meilleur t'attend. Voilà. Ici, si une situation bloque, peu importe laquelle elle est, dites-vous que c'est pas le moment. Donc, restez pas concentré sur ce qui bloque. Restez pas concentré sur ce qui vous pose problème. Il y a vraiment besoin ici de... Vous voyez, c'est comme si je vous sens faire 2 pas et vous arrêtez parce que vous avez peur, vous posez plein de questions, etc. etc. Alors que là, vraiment, on vous dit, lâche prise en fait. Si quelque chose te semble bloqué, détourne l'obstacle et continue ton chemin. Reste pas focalisé sur ce qui bloque et concentre-toi plutôt sur ce qui va bien. On vous dit ici, écoute ton cœur, vraiment.
que vous le sentez au fond de vous, qu'il y a des choses positives, que tout va bien aller, que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Alors, comment activer un changement rapide dans votre vie? Le choix numéro 2. On a la chance professionnelle ici. Donc si par exemple vous voulez vous lancer dans une entreprise, ou que vous êtes à la recherche de travail, etc., dites-vous que si par exemple vous ne trouvez pas de boulot, vous avez fait des candidatures mais vous ne trouvez pas de travail, et bien dites-vous que c'est juste que là où vous avez postulé, ce poste ne vous aurait pas correspondu et qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ne vous dites pas « Ah, j'ai pas de chance, de toute façon, moi, c'est toujours bloqué ». Non, dites-vous « Ok, bah, c'est que c'était pas pour moi, qu'il y aura quelque chose de mieux, avec peut-être un meilleur salaire ou un travail qui me correspondra davantage ». C'est pas pour vous punir, c'est pour vous aider. L'univers, vraiment, là, je le sens pour vous, le choix 2, il fait en sorte que vous viviez la meilleure expérience, le meilleur. Donc si, pour l'instant, les choses n'évoluent pas, que ce soit professionnel, sentimental ou quoi, c'est que ça doit se passer comme ça parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc faites confiance. D'accord? Vous êtes aimé par l'univers, aimez-vous, soyez optimiste. Voyez le verre plutôt plein qu'à moitié vide. Alors, comment activer ce changement rapide dans votre vie? Parce que là, pour moi, le seul blocage qu'il y a, c'est vous qui vous le créez. Parce que dès qu'il y a quelque chose, par exemple, je sais pas, vous postulez à un emploi, vous n'avez pas de retour ou vous avez des réponses négatives et vous vous dites tout de suite « Ah ben voilà, je vais rien trouver, ça va durer 10 ans et moi j'ai besoin d'argent, etc. » Alors on vous dit « Mais t'inquiète, en fait, si là, ces postes-là, tu ne les as pas, c'est parce qu'il y a mieux derrière. Il y a quelque chose de mieux qui sera mieux pour toi. » Voilà, vraiment. Si vous voulez créer votre entreprise ou vous êtes à votre compte, c'est ça, c'est de vous dire peut-être que vous avez peur de ne pas réussir. On vous dit si, tout va aller bien. Faites-en confiance. Ouais, ici, il y a l'argent. Hein. L'argent, il est prévu pour vous, il va rentrer. Mais c'est juste que vous avez tellement peur de manquer que vous avez tendance à créer du manque. On vous dit, écoute ton intuition, fais-toi confiance. Parce que vous avez de l'intuition et elle vous guide. Donc faites-vous confiance. Voilà. Soyez autonome. Alors là, pour certains, ça peut être vraiment le fait de vouloir vous mettre à votre compte. D'être autonome financièrement, professionnellement parlant. C'est-à-dire d'être à votre compte, de gagner votre vie financièrement avec votre société. Voilà. J'ai 2 messages. Pour certains, vous êtes prêts à gagner vraiment financièrement votre vie avec votre société. Votre propre société, être votre propre patron. C'est ok, c'est fait. On vous dit qu'il y aura des chances qui vont arriver. Et ne pas vous inquiéter. Et pour d'autres, vous avez peut-être créé votre société et on vous dit que vous n'étiez pas prêt à vous débrouiller par vos propres moyens. Ça aurait pu fonctionner, mais c'est juste qu'intérieurement, vous n'étiez pas prêt. Parce que vous êtes dans une blessure d'abandon pour certains, c'est possible, ou une autre blessure, et vous deviez apprendre à être autonome. Et vous n'étiez pas assez dans cette autonomie pour pouvoir vous débrouiller dans cette entreprise, auto-entreprise en tout cas. Et là, on vous dit peut-être que, effectivement, tu vas faire un autre emploi, et qu'un jour, tu seras totalement autonome, indépendant, dans tes énergies, hein, et tu pourras justement vivre de ton propre emploi, c'est-à-dire créer ton entreprise, ou si elle est déjà créée, en vivre. Mais tu dois apprendre à être autonome. Et pour d'autres, vous êtes autonome aujourd'hui, d'accord? Et vous allez pouvoir vivre de votre propre société, de votre propre emploi. Si vous avez créé votre société et que finalement vous êtes obligé de retourner dans un autre domaine puisque ça ne fonctionne pas, on vous dit de ne pas avoir de regrets. C'est juste que ce n'était pas le moment et que de toute façon ce qui doit arriver vous arrivera. Donc peut-être que vous allez vous refaire financièrement dans une activité professionnelle et en plus ça sera quelque chose qui va vous correspondre, d'accord? Et peut-être que par la suite, soit vous allez rester dans cet emploi qui va vous correspondre, soit vous allez réussir à trouver une indépendance en guérissant quelque chose en vous. Vous allez devenir autonome et du coup, ça va vous permettre de faire évoluer votre société si elle est déjà en activité, mais que ça ne fonctionnait pas jusqu'à maintenant. Ouais. Donc écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. C'est votre vie, c'est pas celle des autres. Donc
vraiment garder votre autonomie sur vos besoins, vos désirs et vos intuitions. Alors, le choix, là, il y a tout qui est tombé. Alors, excusez-moi, j'ai tout ramassé. Là, c'est pareil, si vous êtes actuellement sans emploi et que financièrement, vous êtes en perte financière et que c'est compliqué, on vous dit de vous faire confiance, vous allez bien trouver un boulot, il y aura bien une chance professionnelle qui va arriver, mais vraiment, il faut que vous soyez optimiste et que vous lâchez prise. Faites vos candidatures, postulez, suivez votre intuition si vous ressentez de postuler pour un poste, par exemple, je sais pas, vous pourriez postuler pour un poste où vous n'avez pas du tout les formations requises, mais vous sentez que vous devez le faire, et aussi bien vous allez être pris, alors vous n'avez pas les diplômes, mais parce que, voilà, on va trouver autre chose chez vous qui fera que ça va le faire. Donc là, vous êtes aidé par l'univers. Vraiment, ils vous disent qu'ils vous aident à trouver l'emploi qui va vous correspondre, dans lequel vous allez vous sentir bien et que l'argent va rentrer. Mais il faut vraiment que vous soyez optimiste, que vous fassiez confiance à l'univers, que vous vous fassiez confiance. Ne soyez pas dans l'échec quand vous avez un retour négatif. C'est juste que ce poste ne vous correspondait pas et qu'il y a mieux pour vous. C'est vraiment ça. Là, je vous le dis, je le ressens. Ok, alors, une carte pour le choix de comment activer ce changement rapide en vous, dans votre vie. Le soutien. Ayez une foi sans faille. Sentez dans votre cœur que l'univers est tout près de vous et vous aide énormément. Croyez-moi, là, ils sont, votre team lumineuse, votre staff de lumière, ils sont au taquet derrière vous. Vraiment. Vous voyez, en plus, cette femme est de dos. Là, ils vous soutiennent. C'est comme s'ils sont tous derrière vous, là. Et ils vous disent, on est là, t'inquiète pas. Il n'y aura pas de retour en arrière, tu vas avancer. D'accord? Oui, ça vous demande d'être courageux, courageuse. Parce qu'effectivement, peut-être que ça crée des peurs chez vous, parce que vous voyez le temps passer et l'argent qui ne rentre pas. Mais ça arrive. Hein. Donc, restez vraiment positif. C'est un challenge, effectivement, de rester positif quand vous avez l'impression que rien n'arrive et que la situation, de jour en jour, entre guillemets, vous avez l'impression que ça s'aggrave. En fait, ça va aller, ok? Il y aura quelque chose. Ça va peut-être arriver à la dernière minute, c'est possible. Mais ça arrive bien, c'est bien prévu. Alors, comment faire pour activer un changement rapide dans votre vie? Voilà, le courage. Soyez courageux, courageuse. D'accord? Ne baissez pas les bras à la moindre situation qui bloque. Communiquez avec vos guides. Dites-leur vos peurs. Demandez-leur de l'aide pour vous aider à vous calmer sur vos peurs du manque, du vide. Ouais. Et n'hésitez pas à communiquer autour de vous que vous recherchez un emploi parce que ça pourrait arriver par connaissance ici, pour certains, certaines. Ça pourrait être des personnes que vous connaissez qui en fait seraient intéressées par votre candidature. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à votre famille, vos amis, les gens, voilà, votre cercle proche, parce que de bouche à oreille, vous pourriez entendre parler d'un poste qui n'est pas en ligne, par exemple, ou quelqu'un qui cherche... Je vais vous raconter une chose, par exemple. Donc, il y a 1 an et demi, je cherchais un logement. Voilà. Je devais vraiment en trouver un rapidement, puisque je cohabitais avec mon ex-compagnon et c'était plus possible. Et du coup, pendant 7 mois, j'ai cherché, je ne trouvais pas. Pourtant, j'avais un emploi, etc. Bref, le jour de Noël, j'ai décidé donc d'aller chez une fleuriste que je connais bien pour offrir une plante à ma grand-mère et à ma belle-mère. Donc je vais là-bas, etc. Et en discutant, en fait, je lui explique que voilà, je suis en train de me séparer parce que je la connais bien et que je recherche un logement mais que je galère. Et là, elle me dit, moi j'en ai un que je suis en train de rénover. Je ne l'ai pas encore mis en fait en ligne pour la loc parce qu'il n'est pas fini. Mais je le rénove tout et si tu veux, tu peux venir le visiter. Et du coup, on s'est mis d'accord. 1 mois après, j'allais le visiter et j'ai emménagé le mois de mars... 2 mois après. Et aujourd'hui, je vis dans ce logement qui me correspond totalement. Et pourtant, j'avais plus d'espoir. Je vous promets que j'avais plus d'espoir. Je me disais, mais je vais jamais rien trouver, en fait. Et finalement, voilà. Et l'appartement me correspond totalement. Il est neuf, il est lumineux, il a tous les critères de ce que je voulais. Voilà. Donc, vous voyez, je ressens un peu la même situation ici. Alors, je vais prendre le tarot maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour débloquer, activer ce changement rapide dans votre vie? Donc plus vous allez être dans lâcher prise, plus vous allez être optimiste, plus vous allez faire confiance à l'univers, plus les choses vont se débloquer rapidement. D'accord?
Ne soyez pas dans le contrôle, là c'est important. Vous allez, parlez-en autour de vous, postulez et faites votre vie. Comme si vous n'aviez rien fait. C'est-à-dire, envoyez vos candidatures, parlez-en autour de vous et après, allez vous promener en pleine forêt. Faites des choses qui vous font du bien. Oubliez que vous avez postulé en fait. Oubliez que vous recherchez un emploi. Une fois que les démarches sont faites, oubliez ça totalement et vivez votre vie en toute légèreté, en toute insouciance. Et faites comme si, de toute façon, que vous vous inquiétiez ou pas, si le poste n'arrive pas, vous pouvez bien vous retourner la tête dans tous les sens. Si ça ne va pas arriver, ça n'arrivera pas. Donc vous pouvez bien, vous voyez, la peur ne garantit pas du mal en fait. Donc là, on vous dit, sois positif, fais tes candidatures, fais ce qu'il faut pour poser des candidatures, etc. Et ensuite, oublie. Oublie ça et vis ta vie. Ok, alors, comment activer ce changement rapide? Ok. En écoutant votre cœur et en faisant des choix avec le cœur et pas avec votre tête. Déjà, la première chose. Deuxièmement, ici, ça peut être aussi que, je sais pas, vous vous dites, oui, ben voilà, de toute façon, j'ai pas le choix, je suis obligée de postuler dans tout ce que je trouve parce que de toute façon, j'ai besoin d'argent. On vous dit stop là. Parce que clairement, tu es en train de faire des choix qui ne sont pas alignés avec qui tu es et avec ce que tu souhaites. Et c'est pour ça que l'univers bloque, te dit non, mais attends là. Je vous donne un exemple. Tu as passé des années à faire un emploi qui ne te correspond pas. Tu en es sorti de cette situation. Et par peur de manquer, parce qu'il te faut absolument de l'argent, tu vas y retourner. Ben non, nous, on n'est pas d'accord. Tu pourrais trouver un emploi ou quelque chose qui te correspond vraiment. Donc là, il est important que tu t'affrontes toi-même dans le miroir, que tu te regardes en face, que tu sois lucide, que tu ouvres les yeux sur toi-même et sur ta situation et que tu te dises que dans la vie, tu as toujours le choix. Est-ce que tu veux vraiment faire un emploi dans une usine à faire les équipes alors que tu as arrêté il y a 15 ans ou 6 ans parce que ça ne te correspondait pas et que là, ça ne te correspond toujours pas? Tu le sais au fond de toi, mais tu te dis, ah bah faut que je travaille, il faut que je gagne de l'argent. Et là, on vous dit, non, non, non. L'argent, tu peux en gagner, mais en ayant un boulot qui te correspond. Donc, oriente tes recherches vers quelque chose qui te correspond. Mais pour faire ça, il va falloir que vous sachiez vous concentrer sur vous et vous écouter vous-même et ne pas vous dire, ah bah oui, mais bon, je vais prendre ce que je trouve parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire que je fais la susceptible ou le difficile, que finalement, ben, j'ai pas envie d'aller travailler, mais on s'en fout de ce que les gens pensent au fait, c'est pas votre problème. Vous savez, il y a plein de gens qui vont vous critiquer, ah t'es au chômage, ah tu fais ci, ah tu fais ça, sauf que la roue tourne pour tout le monde, et qu'un jour ces mêmes personnes s'y retrouveront au chômage. D'accord? Et elles aimeraient peut-être pas être jugées comme vous avez pu l'être. Donc à la limite, on s'en fout. Les gens, ils sont pas dans votre vie, ils sont pas dans votre tête, ils sont pas vous. Ils ont pas vos compétences. Et ce qu'ils en pensent, on s'en tape. Parce que c'est pas ces gens-là, à la fin du mois, qui vont vous donner de l'argent sur votre compte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, à la limite, vous leur devez rien. Donc attention ici à bien faire les bons choix. C'est pour ça que ça bloque, hein, je pense, pour certains, certaines. Hein, vous ne vous dirigez pas vers les bons emplois. Vous vous dites, vous fonctionnez de votre tête là. Là, c'est typique. Ah bah de toute façon, il faut que je rentre de l'argent, donc peu importe le boulot que j'ai trouvé, j'irai, j'aurai pas le choix. Sauf que votre âme, elle vous dit pas la même chose. Votre âme, elle vous dit, oh, t'es bien gentil là, mais moi c'est bon quoi. J'ai compris du passé, je vais pas retourner dans les schémas passés. Ça c'est fini. Donc l'univers est en train de bloquer en vous disant, non mais là, il y a un truc à faire. Ok, donc attention à ça quand même. Ok, voilà. Ici, il y a un contrat professionnel. Je pense que c'est beaucoup pro qu'on parle ici. Il y a un contrat professionnel, il y a un engagement pro, il y a peut-être un partenariat, quelque chose qui va vous permettre d'être dans la chance professionnelle. Je vous donne un exemple. Vous êtes à votre compte, ça ne fonctionne pas, vous galérez. Vous décidez d'aller faire un autre emploi. Aussi bien, on va vous proposer un contrat dans un autre travail qui sera en rapport avec votre travail de base, la micro-entreprise ou l'entreprise que vous avez créée. Non seulement ce travail va vous permettre de gagner de l'argent tous les mois, mais en plus, c'est comme si ça va aider votre entreprise à décoller dans un sens.
Peut-être que vous allez faire de nouvelles rencontres pro dans le même domaine que ce que vous avez, vous, mis en place de votre côté en auto-entreprise. Mais il y a des bénéfices, par exemple. Si vous n'avez pas créé d'entreprise et que ce n'est pas votre souhait, il y a une chance professionnelle. Il y a vraiment un contrat qui va être avantageux financièrement, mais aussi qui va vous nourrir. Vous allez vous sentir bien et cet emploi va vous créer une stabilité qui sera positive. Donc là, soyez persuadés que le meilleur vous attend parce que c'est le cas. Vous allez vous sentir accompli, vraiment bien. Et même, il y a un équilibre qui va revenir dans la sphère familiale. Si vous êtes en couple avec le conjoint, la compagne, on voit que financièrement, vous allez gagner votre vie. Vous n'allez plus être dépendant du conjoint ou de l'autre. Et c'est ça aussi l'indépendance. Peut-être que vous vous sentiez dépendant de l'autre parce que vous ne gagnez rien et que c'était l'autre qui ramenait l'argent dans la maison, au foyer. Et que vous, vous aviez envie de choses mais que vous ne demandiez pas parce que voilà, vous ne vous sentiez pas bien par rapport à ça. Peut-être une forme de culpabilité. Alors que là, il y a un équilibre dans la famille, hein, dans la sphère familiale, dans votre foyer qui va se mettre en place parce qu'il y aura un bon contrat, quelque chose de positif. Ouais. Ok. Alors, je vais demander de quelle ordre est ce changement rapide, même si pour moi là, je pense que c'est assez clair. Je pense qu'on est sur du pro, honnêtement. Là, j'ai que ça qui me vient, mais après, prenez ce qui résonne. Mais ça c'est beau. En fait, quel est ce changement rapide qui va se manifester? Déjà, c'est en vous, la première chose qui va se manifester. C'est le fait de l'intelligence du cœur. Savoir ce qui nous est destiné. Savoir qu'on est dans notre mental parce qu'on a des peurs. Ou savoir quand on est dans l'envie du cœur parce que c'est l'envie du cœur. Réussir à s'exprimer, à exprimer ses envies. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de ça. Et par exemple, si vous êtes en couple, dire au conjoint, ok, moi j'ai besoin de ça, ça c'est important. Et il faut que je m'écoute. Je ne peux pas faire autrement. Donc, savoir écouter votre intuition. Écouter quand c'est des choix du cœur. Des choses que vraiment... vous voulez réaliser et ne plus être dans oui mais non là de toute façon j'ai plus le choix, faut que j'aille travailler, si c'est mon cœur qui veut ça. Non, en fait ça c'est votre mental, c'est vos peurs. Donc vous allez réussir en fait à savoir quand c'est votre choix du cœur, quand c'est quelque chose qui vous correspond ou pas, à l'exprimer, c'est-à-dire à écouter vos émotions du coup, et à pouvoir aller dans le bon sens, vous diriger dans la bonne direction, aussi l'exprimer autour de vous. Moi j'ai besoin de ça et c'est comme ça. Et aussi, écoutez votre intuition. Voilà. Et là, forcément, le changement va pouvoir arriver dans votre vie et vous allez trouver une stabilité affective en vous parce que vous allez vous sentir en sécurité avec vous-même. Vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de personne pour vous sentir en sécurité parce que cette sécurité-là, vous l'apportez à vous-même. Alors, de quel ordre est ce changement rapide pour vous? Le choix numéro 2, la victoire. Donc vraiment il y aura une victoire dans la matière. Ouais. Vous avez beaucoup d'énergie de leadership en plus. Vous voyez, c'est comme si vous n'étiez pas vraiment autonome et en fait vous allez vous rendre compte que c'est une victoire, que vous êtes hyper... Vous pouvez gérer une équipe par exemple. En fait je sens ce truc de je reprends mon pouvoir et je vais montrer à toutes ces personnes qui m'ont vue dépendante ou qui ont pensé que je ne réussirais pas, que je vais y arriver, que je vais réussir. C'est pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, c'est juste que là en fait il y a cette énergie de je peux mener les troupes en fait. J'ai une âme de leader, vous avez une âme de guide, vous pouvez guider les autres, alors par votre travail déjà, première chose, mais aussi parce que ce que vous réussissez à réaliser, ce que vous allez réussir à réaliser, les personnes vont vous demander conseil ensuite, mais comment t'as fait en fait? Parce que tu as eu une réussite spectaculaire au niveau professionnel, peut-être au niveau pro, vous allez avoir une chance inouïe, vous allez vraiment bien gagner votre vie et les personnes autour vont vous dire mais comment t'as fait? Donne-moi des conseils s'il te plaît, aide-moi parce que j'aimerais aussi réussir comme toi. Donc vous allez montrer le chemin, vous allez ouvrir la voie pour les autres également. Ici vous pourrez vraiment gérer une équipe. Si vous travaillez seul, c'est vraiment le fait d'être très organisé, de réussir à gérer votre sauce quoi, gérer votre truc. Ouais.
Et en fait, si avant vous étiez un petit peu pessimiste, parce qu'on a encore la carte de l'optimiste et c'est le choix que vous avez fait, hein. Donc ça fait 2 fois. Si dans le passé vous avez peut-être tendance à être négatif, à être pessimiste, etc., là justement vous allez devenir quelqu'un qui va être en gratitude, vraiment de la vie, de vous-même aussi, pour avoir réussi à vous donner les moyens d'en être là où vous en êtes, où vous en serez en tout cas après. Vous allez être extrêmement heureux, heureuse, hein, dans un très très grand bonheur. Et franchement, ici, clairement, vous allez devenir quelqu'un d'optimiste, en gratitude, d'heureux, de solaire, de lumineux. Et vous allez faire du bien aux gens autour de vous aussi. Parce que par votre réussite, vous allez montrer la voie et vous donner envie aux autres de réussir également. Et vous allez rayonner, ça va faire du bien aux gens autour de vous aussi. Peut-être à votre conjoint, compagne, vos enfants. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Montrer à vos enfants que dans la vie, tout est possible. Qu'il faut croire en ses rêves. Qu'il faut se souhaiter le meilleur. Parce que là, il y a vraiment une occasion exceptionnelle. Je ne sais pas quoi, mais au niveau pro, il y a vraiment... on peut vous proposer un poste à responsabilité. Ça peut être vraiment une grosse chance où quelqu'un vous contacte qui est connu et du coup, ça vous fait vous aussi vous expanser dans votre domaine. C'est comme si jusqu'à maintenant, vous avez des talents, des compétences qui restaient cachées. Elles n'étaient pas révélées au monde. Et là, il y a une chance qui va faire que d'un coup, tout le monde va voir votre lumière, tout le monde va voir votre talent. Tout le monde va voir. Vous allez être couronné au niveau professionnel parce qu'il y a vraiment quelque chose ici où vous êtes doué. Et c'est comme si vous vouliez percer, mais vous ne pouviez pas parce que vous ne pensiez pas mériter. Et là, en fait, il y a cette énergie qui se transforme où, ok, je mérite, je reconnais ma valeur. Et il y a vraiment une reconnaissance, je pense, au niveau professionnel. Mais ça pourrait vraiment être exceptionnel. Hein. Style, je sais pas, quelqu'un de connu vous remarque... et vous met sur le devant de la scène par le fait que cette personne, par exemple, était très connue. Donc c'est votre qualité de travail qui va être reconnue, bien évidemment. Mais cette personne vous donne le petit coup de pouce pour que vous soyez mis en lumière et que tout le monde puisse vous voir tel que vous êtes. Vous voyez, c'est comme si ici, l'univers va tirer les rideaux pour que tout le monde puisse vous voir comme vous êtes. Et vous allez être reconnu par le plus grand nombre. Waouh, c'est exceptionnel. Hein. Magnifique. Voilà le choix numéro 2. Donc n'hésitez pas, là le conseil c'est ça, c'est vraiment d'être optimiste, de vous souhaiter le meilleur. Ne vous inquiétez pas, hein, s'il y a des choses qui prennent fin ou qu'il y a des réponses négatives, bah, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour vous et que vous êtes en train de vous y diriger tout droit. Faites-vous confiance, faites confiance à l'univers et surtout cultivez l'optimisme, c'est important pour vous. Mais moi je ne m'inquiète pas, là il y a de très belles choses, vraiment très belles choses pour vous. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker, comme d'habitude, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. C'est important pour moi et ça ne vous coûte rien en plus et ça permet un juste retour des choses par rapport aux guidances privées que je vous propose, gratuites pardon. Si vous voulez un tirage que pour vous, ou là vous êtes sûr qu'à 100% on parle que de vous, ben c'est un tirage privé. Donc à ce moment-là, je vous laisse aller voir en barre de description sous la vidéo, vous retrouverez mon mail. Voilà, moi je vous souhaite tout plein de belles choses, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec la carte J'écoute mon cœur. Ok, donc c'est parti, on y va. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour activer un changement rapide dans votre vie, le choix numéro 3? Vous épanouir, vraiment. Faites tout ce qui vous fait plaisir, tout ce que vous avez envie. Vraiment, ne vous refusez absolument rien. Que ça soit physique, c'est-à-dire, je sais pas, prendre soin de votre corps. Alors si vous êtes une femme, je sais pas, peut-être en vous offrant du maquillage, vous en faire les ongles, peu importe. Voilà. Si vous êtes un homme, voilà, des activités, même prendre soin de votre corps, hein, allez vous faire masser, peu importe. Il y a vraiment cette dynamique de prendre soin du corps déjà. De se faire beau, de se faire belle, de s'autoriser, hein, vraiment, tous les plaisirs, là vraiment. Faites-vous plaisir. Ouais, et lâchez prise. Laissez votre lumière briller. Laissez votre belle personne, votre belle lumière, que ce soit physique, votre beauté aussi. Si vous êtes une femme, ou même un homme, acceptez votre beauté physiquement. Ici, on parle des personnes, vous êtes très beau, très belle. Et justement, vous avez... Enfin, voilà, tout le monde a une... Comment dire ? Les goûts et les couleurs de chacun varient, hein, bien évidemment. Mais si on vous dit tu es beau, tu es belle physiquement, et peut-être que tu avais tendance à pas te mettre en valeur parce que tu avais du mal finalement à
sur le fait que les autres te voient, te remarquent, vas-y quoi, fais-toi plaisir. Brille en fait. Là, laisse-toi briller. T'as un diamant là, hein, vraiment. Laisse-toi briller, accepte ta lumière. Laisse-la sortir. Ouais, ici vous avez peur, hein. Vous avez peur d'être dans la lumière justement. Peut-être que vous avez peur d'attiser des jalousies. Vous avez peut-être peur d'être vu, d'être remarqué et que du coup on vous prenne pour cible. Ouais. Ici c'est aussi si tu as des envies du cœur, mais que ce qui t'empêche de les réaliser c'est tes peurs, affronte-les ces peurs une bonne fois pour toutes. Lance-toi, vas-y, tu verras qu'en fait ces peurs qui te paraissent être une montagne, ça sera même pas un grain de sable finalement une fois que tu auras passé à l'action, que tu seras passé à l'action. Parce qu'ici, pour moi, c'est ok, hein. Vous savez ce que vous voulez dans le cœur. Et donc, du coup, ouais. Donc, du coup, si vous voulez, c'est ok. C'est destiné, c'est fait pour vous. Allez chercher ça, en fait. Là, c'est juste vos peurs qui vous empêchent d'y aller. Parce que vous avez des peurs. C'est beau, là, ce qui vous attend. Alors, comment activer un changement rapide dans votre vie? Ouais. Vous avez, regardez, épanouis-toi avec cette énorme boule de lumière. Et vous avez la carte, le pouvoir. Ici, bon, déjà, vous avez le pouvoir de décider de vous lancer par rapport à un choix du cœur. C'est vous qui savez ce qui ne vous correspond pas, donc osez y aller. Même si vous avez peur, osez vous lancer, vraiment. Parce que là, c'est une réussite. Premièrement. Deuxièmement, il y a encore cette notion de lumière. Vous êtes beau, vous êtes belle. Est-ce que c'est par rapport à une relation sentimentale? Il y a quelqu'un qui vous intéresse, mais vous vous sentez pas à la hauteur, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, pas être assez beau, assez belle. Mais pourtant, votre cœur vous dit, vas-y, il y a quelque chose à vivre avec cette personne. Écoutez-vous. Il y a cette dynamique aussi qui pourrait ressortir. Voilà. Vois-toi tel que tu es en fait. Tu es une belle personne, intérieurement, extérieurement. Vois la lumière, comme tu es beau, comme tu es belle. T'inquiète pas, ose briller. Ose laisser sortir ta lumière, on te protège, l'univers vous protège, vous êtes protégé. Par rapport aux jaloux, aux envieux, il y a peut-être ça aussi, hein, vous voulez pas. Donc là, il y a une nouvelle histoire qui s'écrit. C'est pas un chapitre, c'est une nouvelle histoire. Vous intégrez une nouvelle énergie. Ici, où vous allez être plus conscient de votre beauté. Alors, je ne dis pas que vous allez être narcissique non plus, mais vous allez être conscient de votre beauté. En tout cas, vous allez oser, en fait, tout simplement, être vous-même. Parce que là, en plus, c'est des belles choses que vous cachez. C'est pas des défauts, là. C'est des qualités. C'est comme si, jusqu'à maintenant, vous montriez que les mauvais côtés ou que votre côté sombre. Et là, en fait, votre côté lumière vous dit, mais enfin, oh, laisse-moi sortir, quoi. Je suis beau, je suis belle, j'ai le droit de rayonner. Et vous dites non, 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 on va attiser les jalousies, on va se prendre la foudre des autres. Non, vous êtes protégé. Ok? Si vous avez des choix du cœur, c'est pareil, des projets, des ambitions, des envies. On vous dit que ce projet-là, que ce soit pro, sentimental ou autre, est protégé. Allez-y. Alors, comment activer un changement rapide dans votre vie? Le choix numéro 3. Donnez-vous la permission de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'être beau, d'être belle, de prendre soin de vous, de vous faire du bien, d'aller vers cette relation qui vous appelle s'il y a quelqu'un en face de vous. Donnez-vous la permission de vivre une toute nouvelle énergie et de l'incarner, d'incarner qui vous êtes en totalité, de laisser votre lumière sortir. Voilà. Et surtout, donnez-vous la permission des plaisirs. Voilà, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Donnez-vous la permission de vivre cette relation sentimentale. En tout cas, de démarrer cette relation. Donnez-vous la permission de vous faire du bien par des soins, vous acheter des vêtements, vous faire maquiller, prendre soin de vous. Vous avez le droit. Voilà. Sortez, voir. Ici, j'ai l'impression que vous vous cachez. Jusqu'à maintenant, vous vous cachez. Vous sortez pas, très peu. Vous n'osez pas vous mettre en valeur par des tenues. Par exemple, si vous êtes une femme, vous n'osez peut-être pas mettre des tenues très féminines ou des talons parce que vous avez peur que tout le monde vous regarde et de paraître cloche en fait, que finalement les gens se disent
ah mais l'autre, elles sont poussées des ailes, t'as vu comment elle s'habille, n'importe quoi. Vous avez peut-être tendance à vous cacher dans des habits amples ou des habits, vous voyez, un peu classiques. Alors vous êtes une très belle femme. Si vous êtes un homme, c'est pareil, ça peut être dans des choses différentes. C'est comme si vous êtes une très belle femme, mais que vous voyez par exemple le rouge aux ongles ou le rouge à la bouche, vous évitez d'en mettre parce que justement, c'est des choses qui vous mettent encore plus en valeur et qui font que vous êtes encore plus vu. Et j'ai l'impression que vous vous cachez jusqu'à maintenant, vous ne vouliez pas qu'on vous voit, qu'on vous remarque. Et là, on vous dit, mais vas-y, fais des sorties entre amis, amuse-toi, va boire un verre, va au restaurant, va danser, va te balader l'après-midi à la fête foraine, fais du sport, voilà, va à l'esthéticienne, je sais pas, peu importe. Mais là, vraiment, on vous dit qu'il va falloir changer la perception que vous avez de vous-même. C'est en train de se faire, je sens, vous intégrer ces nouvelles énergies, c'est déjà présent en vous. C'est déjà en train de se mettre en place. Et on vous dit qu'il faut que vous voyez tel que vous êtes. Vous avez peut-être vécu dans le passé avec des situations où vous avez été rabaissé, où des personnes vous ont jugé, critiqué sur votre apparence, sur qui vous êtes, sur vos comportements, votre caractère, etc. Je vous le dis bien ici, c'est spécifique. Ces personnes-là, en fait, elles ont repéré votre lumière et elles ne voulaient pas vous laisser briller pour pas que vous leur fassiez de l'ombre. Aujourd'hui, on vous dit, t'es protégé, d'accord? Et laisse sortir ta lumière. Si ta lumière vient faire de l'ombre aux autres personnes, c'est que ces personnes-là n'arrivent pas à faire sortir leur propre lumière. C'est leur problème, c'est pas le tien. Tu ne peux pas, toi, rester dans l'ombre pour pas faire de l'ombre aux autres, en fait. Parce que du coup, tu te tournes le dos. Les personnes ici qui te correspondent, elles seront attirées par ta lumière, elles viendront à toi. Et tu rencontreras des personnes qui te correspondent. Alors, je vais rajouter ces cartes-là. Alors, le choix numéro 3. Voilà. Mais sors de l'ombre. Là, le mot d'ordre, c'est ça. Sortez de l'ombre. Rendez-vous compte aussi que vous avez la force. D'accord ? Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de force intérieure. Vous êtes passé, je pense, dans le passé par des choses qui ont été compliquées. Ok ? On vous dit, tu ne vas pas vivre tout le temps ces difficultés. Aujourd'hui, c'est bon, tu as compris. T'en es plus là. Et aujourd'hui, ce qui t'attend, c'est de vivre dans la lumière, dans le bonheur, dans le soleil, dans la chaleur. Voilà. Vous avez une âme de leader aussi. Hein, donc non seulement, en fait, vous êtes très lumineux, brillant. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup d'empathie aussi pour les autres, qui pouvaient aider les autres. Mais il y a aussi le fait que vous brillez, vous êtes très lumineux, lumineuse. Ouais. Ok. Alors, on va prendre le tarot. Comment faire pour activer? Donc, voyez-vous tel que vous êtes aussi, on vous dit. Hein. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas assez beau, assez belle, que vous n'êtes pas assez bien. Voyez-vous vraiment tel que vous êtes des belles personnes intérieurement et physiquement. Alors, parce que du coup, soyons en vérité avec vous-même, vous voyez? Parce que là, vraiment, peut-être que, je sais pas, dans le passé, on vous a critiqué ou vous aviez, je sais pas, des complexes quand vous étiez enfant ou des choses. Et là, ça n'a plus lieu d'être, mais c'est comme si vous vous regardiez encore avec vos yeux d'avant. On vous dit non, maintenant, c'est fini tout ça. Ok. Alors, comment faire pour activer un changement rapide dans votre vie? Le choix numéro 3. Voilà. Brillez. On a l'étoile. Laissez sortir votre beauté. La chance, elle est là avec vous. Hein. Si dans le passé, vous avez des choses compliquées à vivre, aujourd'hui, la voie est libre. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, le choix 3 aujourd'hui. Hein. Mais vraiment, il y a cette notion de beauté physique. Hein, je me répète, je suis désolée. Peut-être que vous avez toujours rêvé de faire de la danse, de faire des compétitions, d'être en gala, ou de faire un métier où vous allez être vu physiquement. Et on vous dit, vas-y, en fait, hein, c'est fait pour toi. Ça pourrait être ça aussi. Mais au-delà de ça, en fait, je sens beaucoup, alors surtout les femmes, mais bon, après, ça peut être des hommes aussi. Mais vous êtes très beaux, très belles. Vous êtes des personnes qui attirent déjà beaucoup les regards. Et en fait, du coup, c'est pour ça que vous n'osez pas, en fait, vous mettre plus en valeur parce que vous avez peur d'attiser les jalousies ou d'attirer des personnes mal intentionnées. Donc, c'est comme si vous vous cachiez, là. On vous dit, non, 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 arrête avec ça. Vous voyez?
Ici, si vous êtes une femme et que vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a un homme avec plein d'amour à vous donner qui arrive. C'est pas parce que vous allez laisser sortir votre beauté et votre côté très séducteur, séductrice et féminin. Vous êtes attirant, attirante et c'est très bien. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ici, si on parle du sentimental, vous n'allez pas attirer quelqu'un qui va forcer. En fait, c'est comme si vous vous dites, si je suis beau et belle, je vais être comme une coquille vide et la personne va venir que pour mon physique et pas pour ce que je suis à l'intérieur. Alors c'est totalement faux. On vous le dit, ça c'est ce que vous pensez. Mais c'est pas ce qui va se passer du tout. Parce que là, que vous soyez un homme ou une femme, s'il y a quelqu'un, en tout cas peu importe vos recherches, si vous recherchez quelqu'un au niveau sentimental, la personne qui arrive, c'est quelqu'un qui a de l'amour à vous donner. Parce que ici, vous êtes bienveillant, équilibré. Vous avez de l'empathie. D'accord? Vous êtes quelqu'un de sain. Et en plus, il a une beauté physique exceptionnelle. Donc là, vraiment, ouais, parce qu'on me répète vraiment ça. Hein, vraiment, ici, vous avez vraiment une beauté physique, un charisme, quelque chose de... Vous n'êtes pas monsieur, madame, tout le monde. Et peut-être que vous essayez, justement, de rester monsieur, madame, tout le monde, d'être le plus simple du monde pour pas qu'on vous remarque. Alors qu'on vous dit, mais c'est pas mal, en fait, que les personnes se retournent sur ton passage et qu'on te trouve beau ou belle physiquement. C'est pas une tare d'être beau, en fait. Ça peut paraître bête, ce que je dis, mais clairement, là, c'est ce que je ressens. Alors, voilà. Donc, allez-y, en fait. Partez à l'assaut. En plus, vous avez un leadership et vous êtes ambitieux, ambitieuse, mais c'est comme si vous vous freinez parce que vous sentez, vous savez que vous avez une puissance intérieure qui est extrêmement positive et qui peut vous emmener très loin, mais vous vous retenez. Vous voyez, là, c'est comme si on me montre un cheval qui est en train de ruer parce qu'on le retient, en fait, on l'empêche de galoper. Et vous, c'est ça. Votre âme, là, vous avez tout ce qu'il faut pour galoper et vous êtes en train de tirer sur les rênes et de vous dire non, 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 calme-toi. C'est comme si finalement vous avez peur de vous-même. Vous avez peur d'être trop beau, trop belle. Vous avez peur de tout ça en fait, mais vraiment. Voilà. Donc vous avez beaucoup d'angoisse et de peur, on voit. Vous vous posez beaucoup de questions. Mais si, mais ça, mais machin. Voyez. Donc osez écouter votre cœur. Osez briller, être beau, être belle, osez sortir, être remarqué, d'accord? Vraiment. Épanouissez-vous, faites tout ce que vous voulez en fait et lâchez prise sur vos peurs. Ici, c'est clairement ça le mot d'ordre. Fais tout ce que tu veux. Clairement, peu importe tes envies, vas-y. Écoute ton cœur, d'accord? La seule chose qui te bloque là, c'est tes peurs. Va au-delà de tes peurs et tu verras que petit à petit, tes peurs, elles vont se réduire de plus en plus parce que tu vas te rendre compte que tu as la capacité et que tout va bien. Parce que là, c'est un changement total en vous. C'est-à-dire que vous n'avez jamais été dans cette énergie-là. Donc, ça vous fait peur aussi parce que vous ne savez pas. Là, c'est vous qui changez carrément. Donc, il peut y avoir des gens autour qui vous disent « Oui, mais t'es bizarre, pourquoi tu fais ça? T'es sûr, machin ?» On s'en fout de ce que les autres vous disent, en fait. Tant que vous êtes bien avec ça, c'est OK. Donc, il ne faut pas écouter les autres. Hein. Parce que là, en plus, il pourra y avoir des personnes qui essayent de vous détourner de ce que vous devez faire pour pas que vous leur fassiez de l'ombre. Hein. Donc, des gens jaloux. Ouais. Voilà, allez, accomplissez-vous en totalité dans votre vie. Ici, en fait, il va y avoir des récoltes. On va les voir après, hein, tout de suite après. Mais je pense qu'il va y avoir des récoltes pour vous. Dans bien des domaines. Et on vous dit, allez, à l'accomplissement. Accomplissez-vous pleinement, physiquement, dans vos projets de cœur, dans vos envies. Soyez dans l'accomplissement le plus total de votre être. C'est très profond ici. Hein. Waouh, c'est magnifique. On vous dit ici, le choix 3, que vous êtes né pour briller et qu'il serait peut-être temps de laisser sortir votre lumière, parce qu'elle est à l'intérieur, votre lumière, mais vous la cachez. Parce que vous vous cachez des autres. On vous dit, laisse briller cette lumière. Vous voyez, comme cet homme ici, là, qui tire vraiment sur son vêtement hein, pour faire sortir sa lumière. Et il y a beaucoup le côté physique, hein, je le sens. Donc, prenez ce qui résonne. Ok. On va demander maintenant de quel ordre plus ou moins est ce changement rapide du coup. De quel ordre est le changement rapide pour le choix numéro 3? On a déjà la stabilité affective, donc vous allez vous sentir aligné, bien avec vous-même, beau, belle de vos propres yeux. Donc déjà c'est très beau ça. Et en fait, vous allez être épanoui, ça va se ressentir en fait. Vous allez paraître encore plus lumineux. Voilà.
Vous allez avoir beaucoup d'idées. Voilà. Voilà, vous aurez plein d'idées d'accomplir de nouvelles choses, peut-être des idées de vous inscrire à une nouvelle passion, peut-être de créer quelque chose. Il y a beaucoup d'idées qui vont arriver suite à ce changement rapide. Voilà. Là, vous avez une énorme prise de conscience que finalement, tout ce que vous voulez réaliser pourra se faire. Tout. Pour certaines personnes, ça pourrait être également que, justement, vous souhaitez la stabilité affective avec quelqu'un au niveau sentimental, que vous l'avez imaginé, et que ce que vous avez imaginé, en fait, vous allez peut-être prendre conscience que la personne, elle est déjà là, ou que vous l'avez déjà rencontrée, mais que vous aviez peur que ça ne puisse pas fonctionner, parce que vous aviez peur d'être pas assez beau, assez belle, pas assez bien, et que finalement, ben, vous avez tout ce qu'il faut et que cette personne s'intéresse à vous. Clairement. Je vais reprendre le tarot. Je vais prendre aussi celui-là. Alors, de quel ordre va être ce changement rapide pour vous? Le choix numéro 3. Bon, une victoire totale. Ok. Une victoire totale qui va continuer dans le temps. Donc là, vous allez cesser d'évoluer positivement. Ça va toujours de mieux en mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une première victoire qui va faire un effet boule de neige qui va en amener une autre et ainsi de suite. Et c'est ce que je ressentais sur vos peurs. C'est-à-dire que vous allez surmonter une première peur, puis vous allez vous dire finalement c'était pas si horrible que ça. Et vous voyez, ça va faire l'effet boule de neige et ainsi de suite. Et en fait, jusqu'au jour où vous allez vous dire oh là là, j'ai fait tout ce chemin. Vous voyez? Et donc là, il y a vraiment une victoire dans le long terme en fait. Ça va se passer par une première chose qui va en emmener une autre et ainsi de suite. Donc il y a vraiment cet effet boule de neige de choses qui se débloquent, qui se fluidifient et ça va durer dans le temps. Voilà. Parce que vous allez vous rendre compte que vous avez fait preuve de courage, que vous êtes courageux, courageuse et que vous savez aller au-delà de vos peurs. Et du coup, vous allez être toujours aligné à vos propres désirs, à vos désirs du cœur. Et donc du coup, eh ben, vous serez dans votre vie tout le temps sur le bon chemin. Parce que vous saurez exactement ce qu'il vous faut, ce qui vous convient. Et vous saurez y aller en fait. Et ne pas écouter vos peurs qui vous bloquent. Alors ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de peur, vous en aurez. Mais vous saurez les surmonter. Donc vous ne resterez pas bloqué. Donc du coup, il y aura de la fluidité dans votre vie. De quel ordre va être ce changement rapide, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3 ? Pour ceux et celles qui avaient du mal à pardonner, vous allez enfin pardonner à quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui vous a jugé, critiqué, qui a fait que vous avez éteint votre lumière, vous êtes caché. Peut-être que cette personne vous a fait sentir de l'humiliation. Vous allez enfin pardonner. Si vous n'arriviez pas à pardonner cette personne, vous allez enfin pardonner. Il se pourrait aussi, quand vous laissez sortir cette lumière, et ça je tiens à vous le dire parce qu'on me le dit, qu'il y ait beaucoup de jalousie. De personnes qui vont essayer en fait que vous ne brillez pas, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues pour vous faire redescendre parce que ces personnes, vous allez leur faire de l'ombre. Mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ces personnes-là, d'accord? Si vous le sentez ça, prenez de la distance et ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas assez beau, assez belle ou assez bien parce que ça c'est faux. Mais vous aurez plus de doute, c'est ça. Même quand les gens vont vous juger, vous vont dire des trucs pour baisser votre lumière. Avant, vous serez remis en question, vous serez mis en boule sur vous-même, vous auriez eu honte. Et là, vous allez vous dire, mais moi, je suis pas comme ça, en fait. C'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Donc, même s'il y a des gens jaloux autour de vous, vous allez vous en rendre compte de ces jalousies. Et ça va vous passer au-dessus, vous allez plus du tout les calculer, ces personnes-là. Ouais. Vous allez être dans un lâcher-prise. Ok, tu m'aimes pas, je te dérange, pas de problème. Y a pas de souci, je l'accepte. Ok, t'es jalouse, je l'entends. Mais c'est pas mon problème. Vous voyez? Vous allez plus vous prendre la tête à vous dire mais pourquoi on m'aime pas? Et pourquoi si? Et pourquoi cette personne elle me dit ça? Et pourquoi elle se comporte comme ça? Et j'ai peut-être fait quelque chose qui va pas. Non. Vous allez savoir que vous faites les bonnes choses et que c'est pas vous le souci, mais que c'est les autres. Clairement là. Alors tout le monde ne sera pas comme ça avec vous, bien sûr. Et ça peut être plusieurs ou une personne en particulier. Vous allez attiser la jalousie par votre beauté physique et aussi votre réussite et votre beauté aussi intérieure.
Alors, quel est le changement rapide pour le choix numéro 3? Voilà. Et oui, regardez ça. Le diable en positif. Vous allez attirer les gens à vous. Vous êtes beau, vous êtes belle. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez attirer les hommes ou les femmes. Vous êtes magnétique, vous attirez les gens, vous avez un charisme. Il y a beaucoup de sensualité, comment dire? Ici, franchement, je vous le dis, déjà, il y a la réussite financière matérielle. Déjà. Donc, en fait, vous attirez le financier, l'argent. Et vous attirez aussi les autres parce que vous dégagez physiquement votre beauté d'âme aussi, mais votre physique. Vous êtes très beau, très belle. Et vous allez enfin vraiment accepter, en fait. Peut-être que vous avez de très belles lèvres. Vous êtes une femme, par exemple, vous avez de très belles lèvres, mais vous n'osez pas mettre du rouge parce que on vous remarque trop. Et du coup, vous avez honte quand on vous regarde parce que vous avez l'impression que vous êtes une imposture. Oui, peut-être le syndrome d'imposteur. Vous dites, ah, cette personne me regarde. Oui, du style, vous allez passer dans la rue, des personnes vont se retourner sur votre passage. Bah, au lieu de vous dire je suis beau, je suis belle, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il y a je sais pas quoi, j'ai un truc sur le visage, ou je sais pas pourquoi on me regarde, qu'est-ce qui se passe, alors en fait c'est juste qu'on vous trouve beau et belle. D'accord? Mais vous, on vous a tellement rabaissé, dénigré dans le passé que du coup, vous y croyez pas au fait que vous êtes beau et belle. Et là, vous allez vous en rendre compte. Et du coup, vu que vous allez accepter ce que vous êtes finalement, parce que c'est ça, vous êtes en totalité de la beauté physique et aussi intérieure, et ben vous allez encore plus attirer. Vous voyez? Parce que là, vous allez être épanoui, vous allez être bien dans votre corps, bien dans votre peau, vous allez être à l'aise, vous allez être charismatique, vous allez vraiment, quand on va vous regarder, vous n'allez pas paraître être mal à l'aise, gêné ou très introverti, mais au contraire, alors je ne vous dis pas que vous allez vous mettre à chanter, à parler fort et à prendre toute la... Non. Mais vous allez être à l'aise avec vous-même, à l'aise dans votre corps, très bien, et du coup ça va se voir et vous allez encore plus attirer les autres à vous. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement un autre message pour terminer cette guidance pour le choix numéro 3 sur le changement rapide qui va arriver à vous? Donc, il y a aussi des accomplissements dans la matière. Bon, bah là, clairement, on voit qu'il y a des libérations. Vous allez réussir à dépasser vos peurs. Donc, je vous le dis, hein, vous allez faire étape par rapport à vos peurs, mais ça va aller de mieux en mieux. Donc, vous vous sortez de l'impasse. Clairement, regardez ce que vous avez. La route, la fortune. La chance, la rapidité, le changement de cycle, le déblocage, le tournant. Vous prenez un tournant majeur. Vous allez écrire une nouvelle histoire, un nouveau livre. D'accord? C'est une bénédiction que vous allez vous faire. C'est ça ce changement. Là, c'est une toute nouvelle vie. Vous incarnez une toute nouvelle énergie et vous allez attirer à vous tout un tas de choses. L'argent, parce que déjà au niveau pro, on va vous remarquer. On va vous vouloir dans... Vous voyez, vous êtes la personne à avoir là. Que ce soit pour le sentimental, pour de l'amour, que ce soit pour du pro, là vous êtes une personne qui est saine, équilibrée, stable, qui avait du leadership, vous avez du magnétisme. Donc là vous allez postuler pour un boulot par exemple, on va vous prendre, vous allez vraiment attirer les gens à vous. Voilà, les gens vous sentent que vous êtes abondante dans plein de domaines. Alors c'est pas par profit qu'ils vont venir vers vous ces personnes-là. D'accord? Pas du tout. Mais c'est simplement que les gens vont avoir envie d'être avec vous parce que vous faites du bien. Vous êtes des personnes qui sont empathiques en plus. Vous voyez? Vous n'êtes pas là, ouais, moi je suis beau, je suis belle, j'ai plein de thunes, je suis au-dessus de toi. Pas du tout. Par contre, pas du tout. Vous êtes qui vous êtes, vous allez accepter qui vous êtes en totalité, mais vous n'allez pas rabaisser les autres pour autant. Hein. Pas du tout. Voilà. Donc vous allez complètement arrêter de vous mettre en retrait, de vous cacher. Et là, vous allez oser, en fait, être là, vous montrer. Et vivre votre vie. Et arrêter de vous cacher. Ici, ça peut être lié à votre enfance avec le père. Hein. Peut-être que votre père a eu certains comportements avec vous qui ont fait que vous en êtes là aujourd'hui. Et ça a peut-être pris beaucoup de temps avant que vous en arriviez là où vous en êtes. Mais là, clairement, il y a un changement rapide qui va se mettre en place. Et vous allez prendre le contrôle de votre vie. Vous allez être votre propre père dans la matière. C'est-à-dire que là, peut-être que vous sentiez en insécurité et que vous vous disiez « Oh là là, si je sors, que je suis trop belle, je vais attirer plein d'hommes. Mais s'ils n'arrêtent pas de venir vers moi, que j'ose pas dire non, comment je vais faire? Je vais me retrouver dans une situation compliquée. » Là, vous prenez votre pouvoir. Hein, c'est-à-dire que vous êtes charismatique, vous saurez dire non si quelqu'un ne vous convient pas.
Et puis en plus, avec ce que vous allez dégager, vous n'allez pas attirer genre n'importe qui. C'est pas méchant quand je dis ça. Mais avant, vous voyez, peut-être que vous étiez un peu timide, introverti, donc vous voyez, les hommes, ils le voyaient, et puis ils avaient tendance à venir un peu jouer. Là, vous dégagez du charisme. Le mec, il va falloir qu'il ait une sacrée paire de... Voilà, pour venir vous parler, parce que on sent que il n'y a pas n'importe qui en face. Hein, vous êtes là, quoi. Vous gagnez votre vie, financièrement, matériellement, c'est ok. Vous tenez les rênes de votre vie, vous avez de l'amour et des choses à donner, mais vous n'êtes pas une petite innocente qui va se faire avoir par le premier venu. Ou un petit innocent. Hein. Homme ou femme, c'est pareil. Donc voilà le choix numéro 3. J'en ai fini pour cette guidance. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Pour les guidances privées, comme d'hab, c'est en barre de description et en adresse mail. Je vous laisse me contacter si vous êtes intéressé, puisque je le rappelle ici, c'est des guidances générales. Donc tout ne peut pas vous parler. Donc si vous voulez une guidance 100% pour vous, et ben c'est une guidance privée du coup. Voilà. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ça fait évoluer la chaîne. Ça permet qu'il y ait du donner et du recevoir, puisque je passe beaucoup de temps sur les guidances que je propose gratuitement. Et donc ben, c'est gratuit pour vous de liker et de partager. Ça vous prend très peu de temps. Et ça contribue justement à cette énergie de ce que je vous donne et que je reçois également. Voilà, moi en tout cas je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao.